Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. C'est avec amertume que je m'adresse aujourd'hui parce que la situation de notre pays est plus qu'alarmante. Il n'est pas plus un jour sans qu'il y ait des enlèvements des enfants et des petits-enfants. Et cela à la barbe du régime. Le régime, monsieur, est tout simplement impuissant. D'ailleurs, il a renoncé, il a démissionné de son devoir régalien qui est celui d'assurer la sécurité des personnes vivantes au Cameroun. Alors, face à cette tragédie, le peuple camerounais doit faire extrêmement attention, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Premièrement, ne laissez plus vos enfants voyager tout seuls, surtout ceux-là qui ont moins de 18 ans. Parce que, à l'heure que je vous parle, beaucoup d'enfants sont encore en otage. Et ce sont les enfants dont l'âge varie entre 2 et 18 ans. C'est-à-dire que nous devons faire extrêmement attention. Le régime M. Biya ne travaille pas pour nos intérêts. Le régime M. Biya travaille pour des poches de corruption. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple camerounais. Donc, les Camerounais doivent assurer leur propre sécurité. Et nous savons que l'année prochaine, nous serons le professeur Moscanto comme notre président de la République, qui devra mettre en place une police de proximité pour assurer la sécurité des Camerounais, pour que les Camerounais vaquent à leurs occupations sans plus s'en inquiéter. Mais à l'heure que je vous parle, tous les Camerounais sont tétanisés chez eux. Ils ont peur. Le régime M. Biya a laissé la grande criminalité je veux dire, gangréner comme ça dans toutes les strates de notre société. Vous avez des microbes qui traumatisent les Camerounais, qui empêchent les Camerounais je veux dire, de s'épanouir. Vous avez des ravisseurs, vous avez des enlèvements tous les jours. Vous avez des jeunes filles qui sont violées. Et au vu au sud de tout le monde, le régime, monsieur, bien ne s'en inquiète pas. La situation est alarmante, chers frères et sœurs, et nous devons faire extrêmement attention. C'est-à-dire que ne laissez plus vos enfants voyager tout seuls, surtout ceux-là qui ont moins de 18 ans. Ne laissez pas vos enfants sortir pendant les fêtes de fin d'année. Gardez vos enfants à la maison. Quand ils ont mangé, bu, qu'ils restent à la maison avec vous. C'est mieux ainsi. Avant, les enfants pouvaient sortir, mais aujourd'hui, le régime M. Biya a laissé le pays comme ça dans les mains des ravisseurs. Ce pays n'est plus gouverné. C'est l'insécurité partout parce qu'il y a aussi un climat d'impunité qui prévaut. Parce que parfois, derrière ces enlèvements, vous allez trouver même des hommes qui sont censés servir l'État, qui, qui passent par ces méthodes grégaires pour avoir un peu des sous. Parce que dans le cas monde d'aujourd'hui, peu importe le moyen, tout le monde veut avoir de l'argent. Il n'y a pas de travail, les jeunes enfants sont désœuvrés, sont abandonnés. Du coup, ils se transforment en microbes pour casser les boutiques, pour casser tout, prendre, voler tout. La grande criminalité, les grands bandits sont dehors. On ne sait pas souvent par quelle alchimie ils font pour se libérer des prisons, parce que le plus souvent, ils sont arrêtés en grande pompe. Mais après quelques mois, vous les voyez encore dehors. Parce que le régime M. Biya est tout simplement un régime incompétent, passif. C'est ça la réalité. Alors ne laissez pas vos enfants sortir pendant les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, c'est un moment de retrouvailles de tout le monde. Je vais dire, les familles doivent se retrouver, partager un repas ensemble, mais n'exposez pas vos enfants à la grande criminalité. Ne laissez pas vos enfants sortir. Après, vous allez tous regretter. Le plus souvent, à la fête de fin d'année, vous avez constaté que de jeunes filles tombaient enceintes. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça. Aujourd'hui, vous allez avoir vos enfants, surtout les jeunes filles qui vont tomber enceintes. Certains vont être violés. Vous avez eu des cas comme ça. Certains vont être enlevés.
Et pour revoir votre enfant, il va falloir que vous payiez de fortes sommes d'argent, des rançons. Parce que des ravisseurs ont envahi le Cameroun. C'est ça la vérité aujourd'hui. La situation est grave, chers frères et sœurs. Est gravissime. Nous avons besoin d'un nouveau commandant en chef comme le professeur Mons Campton. Nous avons vraiment besoin d'un président de la République qui va instaurer la paix, la sécurité dans notre pays. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. C'est grave. Alors, pendant ces fêtes de fin d'année, c'est mieux d'avoir avec soi ses enfants. Et oui, fêter en famille, mais rester à la maison. Rester à la maison. L'heure est grave. L'heure est grave. L'année prochaine, dès le 2 janvier 2025, il faudra s'inscrire massivement sur les listes électorales pour être prêt à voter à tout moment le professeur Mons Campton et surtout rester mobilisé à défendre son vote. Voilà ce qui pourra nous libérer. C'est grave. Eh oui, c'est grave. Vous avez logé M. Biya au lieu de se mobiliser pour mettre fin à ces climats de terreur qui prévaut au Cameroun avec les enlèvements. Non, le régime se mobilise plutôt pour empêcher les hommes politiques de se mouvoir, empêcher le professeur Moscamto de se mouvoir. Et c'est là, ils empêchent. Et d'ailleurs, je voulais dire une chose, chers frères et sœurs. Pour tous ceux-là qui font partie du peuple du changement, faites extrêmement attention pendant les fêtes de fin d'année. N'allez pas boire partout. Ne vous pavanez pas partout pour dire que vous voulez boire, vous voulez sortir avec des amis. Non, ça c'est un piège. Ne le faites pas. Beaucoup vont être empoisonnés. Beaucoup vont subir tout, vont être enlevés. Des accidents vont pleuvoir. Évitez, quand vous faites partie du peuple du changement, vous devez vous contrôler. Contrôlez là où vous mettez où vous allez. Parce que nous savons toutes les manœuvres du régime de M. Biya. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire. Donc faites extrêmement attention durant les fêtes de fin d'année. Surtout si vous faites partie du peuple du changement. Pour les turiféraires du régime de M. Biya, ils n'ont pas à s'en inquiéter parce que c'est entre eux. Ils se protègent. Ils ont tout avec eux. Ils ont tous les ressources de l'État avec eux. Alors, le bas peuple n'a rien du tout. Le bas peuple doit se protéger soi-même, doit éviter d'aller dans les lieux trop fréquentés, doit éviter de sortir la nuit, éviter la vie nocturne, chers frères et sœurs, surtout à l'approche des élections présidentielles. Un homme, une femme, le peuple du changement doit être prêt, doit toujours penser quoi faire pour changer la donne sur le terrain. Il ne doit pas être là dans tout ce qui est frugal et alimentaire. Non, il doit être là plutôt à s'investir, à travailler avec les autres pour y apporter des solutions, pour voir comment faire pour forcer le régime monsieur à libérer le plancher en 2025. C'est ce pourquoi nous devons nous engager aujourd'hui, nous mobiliser plus que jamais, chers frères et sœurs. J'aimerais à ce niveau, je vous dis bonne fête et surtout soyons sages, sachons avec qui sortir. Et je crois que c'est même mieux de rester à la maison parce que l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Ok, ciao. Partagez ma cette vidéo et surtout abonnez-vous.